Voilà, madame, messieurs, bonjour, c'est Slon, bonsoir pour ceux qui vont peut-être nous regarder en soirée, sur le pays dans lequel vous nous recevez en tout cas. Nous sommes au Gabon, c'est le lancement, premier numéro officiel de la plus grosse émission de télévision, émission de la télévision au Zamboga, première chaîne de télé Web TV. Nous sommes dans le cadre de votre émission Face à la vérité. Et Face à la vérité, aujourd'hui, ce jour, nous recevons un personnage très connu par tous les Gabonais, le président du MAPAN, en la personne de monsieur Marcel Biko Moussavou, qui est parmi nous dans nos studios. Bonjour. Bonjour, monsieur Kassim. Ça va? Ça va, merci. La santé, ça va? Oui, ça va. Après une période de grève de la faim, ça va? Après 10 jours de grève de la faim. D'accord. Que tout le Gabon, tout le monde entier a suivi au niveau de la place d'indépendance de Libreville pour revendiquer la candidature du général président Biscotor Dingema. Et bien, avec l'accompagnement qui a été le nôtre pour rejoindre nos domiciles, et bien, je peux rassurer au peuple gabonais, au chef de l'État, à Madame la ministre des Affaires sociales, que tout va bien. Après 6 jours de repos bien mérités. Voilà, manger, dormir, réfléchir, travailler. Et voilà, quoi, y a pas de souci. Alors, nous allons revenir là-dessus, mais la priorité sur ce plateau aujourd'hui, c'est de nous dire ce qui se passe dans le MAPAN. Il se passe une véritable guerre de leadership dans le MAPAN. On a le général du MAPAN, on a beaucoup de chefs jeunes chefs d'état-major. Ils sont nombreux à se revendiquer en tant que ceux qui gèrent le MAPAN. Et là, on a face à nous le président même du MAPAN, on va dire. C'est le président de transition du MAPAN. C'est qui exactement? D'accord. Ben, Marcel Biko Moussavou se révèle en 2005. D'accord. Je vais vous faire une petite anecdote et votre question trouvera réponse certainement sur ces 2 anecdotes que je vais vous faire rapidement. Bien, nous sommes en 2005, je sors du lycée technique, j'entame une carrière, enfin mes études supérieures, et malheureusement je suis buté par quelques difficultés, et c'est comme ça que je suis dans une période de sabbatique. Je suis dans une période sabbatique. D'accord. Post classe terminale. Et dans mes journées de réflexion, j'ai l'idée de réunir quelques frères. Parce qu'il faut rappeler que je suis né à Lalala. D'accord. Grandi à Rio, une bonne partie de mon enfance à Rio, dans le bas-fond de Rio. Dans le MAPAN, on va dire. Dans le MAPAN, d'accord. Parce qu'attention, les Gabonais vous regardent dans les bien sûr, Face à la vérité. Dans le donc, les Gabonais MAPAN vous regardent, de Rio. Dites-nous rien que la vérité. Après Rio, je crois entre 20 ans, 21 ans, je fais domicile, j'ai libre domicile entre Avia et Saint-Michel-d'Incambo, où j'ai d'ailleurs investi. Et donc, je peux dire que ça fait quasiment 25 ans que je suis entre Avia et Saint-Michel-d'Incambo, où j'ai investi. Et lorsque j'ai acquis mon espace vital au niveau de Saint-Michel, j'ai réuni des frères et je leur fais comprendre que j'ai une idée qui concerne nos populations vivant dans les bas quartiers. Après une longue observation, je me suis dit que il était temps que les filles et fils de MAPAN se lèvent pour essayer de revendiquer certaines choses vis-à-vis des gouvernants. Et vu qu'à cette époque, nous sommes là en 2005, les choses ne bougeaient pas assez pour les populations MAPAN. Nous étions pris pour une population à part entière par les autorités en place. Eh ben, il était important et nécessaire, urgent d'ailleurs que une voix s'élève dans ces milieux très une voix s'élève du MAPAN pour venir revendiquer le droit du MAPAN. Revendiquer le droit du MAPAN, dénoncer les conditions de vie des populations vivant dans les bas quartiers. Donc, il n'y avait qu'un fils de MAPAN ou des fils de MAPAN pour parler réellement du MAPAN et de ces situations. D'accord? Eh bien, chemin faisant, les frères m'ont rejoint dans ce combat et nous avons créé ce qu'on appelle le Parlement de MAPAN. Qui était au départ voulu être une association. Mais j'avoue que la chose est allée très vite, que pendant que nous créions l'association, la communication a pris, nous avons été invités à Télé Africa, dans les médias, de grande émergence, à gauche, à droite. Oui, j'ai souvenance.
jusqu'à même à la RTG chaîne 1. D'ailleurs, RTN à l'époque, TV+, et tout. Et ça a pris. Et donc, il faut dire que ça avait dérangé les autorités en place de cette époque, notamment le père Obé qui, en vendant le Gabon à l'extérieur, voulait cacher cette partie de la vie des Gabonais, de la population, parce que nous montrions justement la vérité, les images parlaient d'elles-mêmes de la vie des populations, parce que nous faisions à cette époque-là des vidéos, prenant des images et tout. Ça allait vite, c'était très fort. Et vraiment, ça fait un tollé auprès de la population. D'où mes problèmes commencent. Ah, ça vous avez attiré des problèmes? Ça m'a, bien sûr. Les foudres du pouvoir? Bien sûr, bien sûr. Déjà qu'on a eu, j'ai eu des amis, des compagnons certains qui étaient fonctionnaires, qui sont fait muter, d'accord, qui ont été affectés à l'intérieur, juste pour casser le mouvement. D'accord. Et un autre qui a dû, qu'on a dû trouver un emploi rapidement parce qu'il avait des problèmes de quelque part, on l'a envoyé en forêt et tout. Bon, le mouvement s'est disloqué. Et moi, j'ai fait l'objet de plusieurs menaces de mort à cette époque-là, d'intimidation d'ailleurs, et très recherché. J'ai dû me cacher d'abord dans mon pays. Voyant la chose évoluer et s'agrandir, je me suis dit, bon, il s'agissait comme d'abord de ma vie. Et je me suis exilé pendant une année. Oh là là. Voilà. De là-bas où j'étais, en exil, j'avais le mal du pays. Il faut dire que c'était la première fois que je m'exilais. Je quittais pendant longtemps mon pays et ça me faisait mal d'être loin de ma famille, de mes enfants. Un de mes enfants venait de naître à cette époque. Et puis, il a fallu que je regagne le pays. Vraiment. En revenant, je me suis assagi, si je peux dire, entre guillemets, ne plus trop, parce qu'on nous avait bloqué le dossier au niveau du ministère de l'Intérieur. Et j'ai eu quelques entretiens avec quelques grandes personnes de la République. Ne pas faire reconnaître bien sûr, voilà, ne pas faire connaître. Et puis voilà, nous avons quand même gardé un numéro d'enregistrement qui était là, parce que la procédure avait été lancée. Et après quelques entretiens, je me suis dit, bon, ok, c'est pas grave, c'est ça le pays. Je me suis résigné. D'accord. Je me suis résigné. Quelque temps. Et lorsque Omar Bongo décède, en 2009, ça c'est la deuxième partie. Que Dieu est son âme. Que Dieu est son âme. Ça c'est la deuxième partie, justement. Parce que je rentre au pays en 2007. Donc, 2008, 2009, je suis dans mes petites affaires à gauche, à droite et tout, voilà. Et puis, le président décède. Le pays rentre dans une situation un peu guerre civile, pas guerre civile, tout le monde était inquiet, voilà, qui va être président, qui ne va pas l'être, et tout ça, machin. Voilà. Bref. Surgit un homme, André Mboba, Amour, avec l'appel de Barcelone. Que Dieu est son âme. Que Dieu est son âme aussi, encore. Et moi, je suis l'appel de Barcelone, je suis en musique. Et paf, j'ai un déclic pour l'homme. Je quitte musique, où je faisais mes affaires. Je descends à Libreville. Je m'en sortais très bien dans mes affaires à cette époque-là, entre 2007, 2008, 2009. Je faisais un peu dans les minéraux, j'allais acheter de l'or, et puis tout. Voilà, ma vie baignait dans l'or. Vraiment, je peux le dire. Et ça faisait que, en tant que fils de Mapane, qui réussissait sa vie à ce moment-là, j'étais très accoutumé avec mes frères ressortissants de Mapane, avec qui je partageais beaucoup de peau et le nom. Et à l'époque, j'avais une fiancée française, une fiancée française dans le Mapane. C'était pas évident. C'était pas évident. C'est comme un véritable luxe dans le Mapane. Voilà, c'était un luxe et ça fait partie de mon nom. Et donc, j'avais mis en place un mécanisme qui avait fait que, sans le savoir, mon nom était parti partout dans le deuxième arrondissement. On parlait que de moi, on parlait de ceci, de Marcel Micou et tout le reste. Et quand un mot arrive, moi j'arrive de musique et je réunis tout le quartier. Je fais à boire, je fais à manger et je leur dis, dorénavant nous allons soutenir Amour. D'accord. Amour organise son masterclass au Laïco quand il arrive de Barcelone. Je me présente en tant que représentant des jeunes de Mapane à cette masterclass et je me présente comme le président de Mapane. D'accord.
mon intervention ce jour avait fait un tollé, un boom dans le monde entier, jusqu'à ce que le président Amo, le même, me repéra et décida de travailler avec moi. D'accord. Et nous sommes alors les autres présidents du MAPAN, les autres patrons du MAPAN, allais-je dire. Ben, écoutez, après vous avoir rencontré, vous êtes un pionnier dans je suis le concepteur, je suis le pionnier, parce que il faut dire qu'avant cette époque, en dehors de nos rappeurs, des rappeurs gabonais, qui évoquaient de temps en temps le nom MAPAN et la situation de MAPAN dans la vie dans les bas quartiers, pardon, il n'y avait pas un leader sorti de MAPAN qui en parlait. Et donc, je peux dire qu'à cette époque, je suis le pionnier. Je suis, comme le disent les enfants aujourd'hui, le père de la chose. D'accord. Et je me le suis toujours revendiqué parce qu'il a fallu que je paye un temps soit peu de ma vie. Entre 2005 et 2015, j'étais très, très attaqué. J'ai perdu beaucoup en biens matériels, beaucoup en relations et tout ce qui s'en suivait. Vous savez, quand vous menez cette lutte, et arriva un jour mon frère, général de MAPAN, je vais quand même restituer les faits. D'accord. Qui revient. C'est le but de l'émission. Justement, qui revient face aux Gabonais, qui ne veulent entendre que la vérité. Qui revient tout fraîchement de France. Je crois qu'on est dans les années 2011, 2012, 2013 par là. Et il me dit, bon, voilà, Marcel Biko, ton concept m'intéresse parce que je te suis depuis la France. Et voilà, je veux aussi, en tant que fils de MAPAN, tu sais, on a été à Cap ensemble, voilà, machin. Eh ben, je veux bien qu'on regarde ça ensemble. Je suis plus ou moins hésitant parce que comment on va dire, nos opinions politiques et tout, la trajectoire dont on voulait prendre le concept n'allait pas avec mes opinions politiques. Et donc, lui, il voulait transformer la chose en soutien de l'époque au système en place, dont j'étais farouchement opposé. D'accord. Voilà, parce qu'il étant un partisan d'André Borbam et de l'Union nationale. Et lui, il voulait utiliser le concept pour un soutien plus ou moins du pouvoir en place. Et donc, du coup, on s'est pas entendu sur... L'ancien régime, on va dire. L'ancien régime, voilà, le régime déchu. Et donc, on s'est pas entendu sur ça, justement, et ça nous a plus ou moins dissociés, et il allait créer ce qu'on appellera plus tard le RGPG. Et vous avez tous vu ce qui s'est passé. Je ne peux pas le contester, le leadership de MAPAN en tant que fils de MAPAN. Je ne peux contester le leadership aucun enfant fils de MAPAN, de parler de MAPAN, quand bien même ça peut contribuer à l'amélioration des conditions de vie de MAPAN. Mais finalement, c'est qui le boss du MAPAN? Le président, le général et autres? Bon, est-ce qu'on parlerait de boss? Tous les enfants de MAPAN sont des boss de MAPAN. Tous les enfants de MAPAN sont légitimes pour parler. Lequel de vous maîtrise mieux le MAPAN? Mais écoutez, nous tous, nous maîtrisons le MAPAN. Moi, je vous ai fait un peu mon petit parcours là, né à Lelala, grandi à Rio, à Veillan, Kembo et tout ça. Donc, je peux me dire... un parcours de MAPAN. Un parcours de MAPANien et être... le général du MAPAN, vous dites qu'il vous suit depuis la France. La France, il n'y a pas de MAPAN. Ben, écoutez, il va en France après son baccalauréat, pour des raisons d'études, pour quelques années. Je ne peux pas le lui enlever, mais il arrive quand même que il y a des personnes quand même que nous soupçonnons n'étant pas bien placées aujourd'hui pour parler du MAPAN. D'accord? Et c'est un peu ça le hic dans cette affaire. Il y a par exemple Danger, dont je ne me permets pas de citer, mais bon, s'il peut apporter quelque chose à la pierre de l'édifice qui consiste à améliorer les conditions de vie. Non, mais sans vouloir vous interrompre, monsieur Marcel Picot-Moussavou, Danger, on sait tous que Danger, on n'a rien contre lui dans le cadre de l'émission Face à la vérité, mais Danger n'est pas un fils du MAPAN. Effectivement, c'est pourquoi je dis, c'est un peu Danger. C'est un enfant de Louis qui une famille nantie et puis quand on se revendique être du MAPAN, défendre le MAPAN, il faut connaître les réalités du MAPAN. Effectivement. Même si aujourd'hui avec tout ce qu'ils font on le regarde un peu sur les réseaux, il a tendance un peu à défendre les causes du MAPAN, mais il n'est pas un fils autochtone du MAPAN. Effectivement. Alors qu'est-ce qui fait que lui de son côté il se revendique maintenant aujourd'hui comme étant vous savez du MAPAN aussi. Vous savez malheureusement le concept MAPAN a été dévoué et sorti même quasiment de son contexte. Il devient un peu trop politisé et ils appellent ça le game. Je sais pas trop ce que c'est, mais les gens veulent utiliser le mot MAPAN
s'autoproclamer leader de Mapan pour derrière s'attirer les bienfaits, sinon l'attention des autorités en place. Quand bien même les autorités en place, il faut le dire, ont une véritable crainte plutôt, des jeunes vivant dans les quartiers sous-intégrés, parce que leur revendication est légitime, et lorsqu'ils s'élèvent, le plus souvent, ça crée des remous. Ouais. Ça crée des remous, et vous avez vu les contestations post-électorales entre 2000. Non, parce qu'on sait que le Mapan, sans vouloir interrompre, le Mapan, même les enfants du Mapan, c'est eux-mêmes, ces jeunes-là, qui véritablement votent. Ils vont sur le terrain réellement pour voilà. Voilà, et ils sont souvent utilisés à des fins électoralistes, voilà, comme des bétails, avec les 100 francs, les 500, 2000, 3000, et on sait souvent comment tout ça termine. Quand bien même c'est juste pour se faire une belle image, ou bien pour la communication, filmer, et puis bon voilà, et on vient parfois leur promettre tout et n'importe quoi dans le Mapan lors des échéances électorales, et après ça ne suit pas. Et donc les autorités ont une véritable crainte de cette population-là, de cette tranche de la population, et ils veulent avoir certains leaders pour les canaliser. Dites-nous la vérité, vous êtes face à la vérité dans l'émission, vous êtes face aux Gabonais, alors nous sommes à quelques jours, on va dire, d'une échéance électorale présidentielle, on va dire. Est-ce que vous, en tant que président du Mapan, vous avez eu l'entrée de jeu, que vous êtes là pour, vous êtes le grand soutien du général président Brice Kettero Nguema. Est-ce que on peut dire que en cette période électorale qui s'approche, qui se pointe à l'horizon, vous allez vous manifester? Ben bien sûr, nous allons effectivement nous manifester. Je ne sais pas comment et pourquoi nous allons nous manifester, mais ce qui est sûr, il n'y a pas eu grand monde lorsque vous avez grève de la faim. Il n'y a pas eu grand monde. Oui, il faut dire que c'était vous soutenir. Oui, c'était. Donc, vous manifestez comment? Dites-nous la vérité. Nous allons nous manifester. Je me suis déjà manifesté avec cette grève de la faim que vous évoquez. Il n'y a pas eu grand monde. Mais j'ai eu le soutien des organisations, du moins nous avons eu le soutien, parce que je n'étais pas seul. Nous avons eu le soutien des organisations sectorielles du Mapan, d'accord, notamment avec mon grand frère Sami que je salue au passage, qui est aujourd'hui le chef d'état-major du Mapan, d'accord, donc je peux reconnaître un peu la légitimité, hein, d'accord, de parler au nom de façon solidaire, il est venu vous soutenir. Voilà, il est venu nous soutenir. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand on parle du Mapan, le Mapan c'est un mouvement assez solidaire. On sait que les jeunes du Mapan, ils sont très solidaires dans des mouvements de ce genre. Mais à votre grève de la faim, on n'a pas senti grand monde. Oui, parce que l'objet n'était pas de mobiliser le grand monde. D'accord. L'objet n'était pas, c'était un mouvement spontané. Mais c'est quand même un risque que vous avez pris. Oui, c'était un mouvement spontané, une idée, parce que sur votre vie. Quand je me présente en tant que premier vrai soutien du général président de Mapan aujourd'hui, c'est parce que justement, j'ai d'abord personnellement une affection particulière pour l'homme, pour ce qu'il fait pour notre pays, pour ce qu'il fait pour la population gabonaise, et donc c'est d'abord une initiative, une idée personnelle, un engagement personnel, et bon, maintenant celui qui se sentait comme je l'ai fait avec les autres, qui se sentait concerné par cet amour, cette approche, devait volontairement venir se mettre avec nous. Mais on peut aussi dire, parce que tout n'est pas filmé, Dieu seul sait combien de personnes, combien de frangins, combien de gars de Mapan sont venus nous soutenir, hors caméra, hors vidéo, hors ceci, vous voyez un peu. Et donc nous avons quand même ressenti un certain soutien de ces populations-là vivant dans les quartiers sous-intégrés qui nous encourageaient à effectivement faire cette revendication légitime qui était celle d'appeler à la candidature du général président Brice Kettero Nguema. D'accord, on peut aller on tire petit à petit vers la fin de l'émission. S'il y a un mot de la fin, mais avant, les autorités ont réagi. Votre sentiment là-dessus? Oui, sur la grève de la faim? Oui, les autorités ont réagi et j'ai envie de remercier encore une fois de plus le général président Brice Kettero Nguema qui a, au travers de son ministre des Affaires sociales, envoyé comme émissaire pour nous accompagner chacun chez soi avec des honneurs et qui il n'y a rien, il n'y a pas eu de... Non, nous n'avons pas démarré cette grève de la faim. Même si c'était pas le but, mais quand même, on sait que... Non, nous avons tout le pays... C'était un homme très généreux. Oui, c'est un homme... Tout le pays tout le pays est informé que nous avons reçu des bons d'alimentation,
C'est déjà un côté très du bon marché, geste. vous êtes garé à la maison. Bien sûr. C'est déjà un très bon geste de la part du ministre des Affaires sociales et à travers elle, le chef de l'État, puisque Tolingema. Eh ben, ce qui nous a ravis et satisfait, c'est la réponse du président, celle de dire, OK, les jeunes, je vous ai compris, d'accord, et qu'au mois venu, je me prononcerai, mais néanmoins, votre appel à la candidature n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Un sourd, d'accord. Donc, c'est notre plus grande satisfaction, qui ne peut pas être quantifiée par les moyens pécuniaires et tout ça. C'était pas notre idée première. Notre idée première, c'était réellement de manifester notre soutien, notre attachement au général président pour qu'il soit candidat et qu'il soit président pour les 7 prochaines années. D'accord. Maintenant, on va boucler avec la véritable question qui vous amène sur ce plateau. Finalement, la vérité, rien que la vérité, dites la vérité aux Gabonais dans l'émission Face à la vérité. Vous revendiquez comme étant le président du MAPAN face aux autres différents présidents et autres, états-majors et autres. C'est véritablement vous à qui le choix va être porté? Bon, je vais vous dire ce que j'avais entendu un jour des oreilles, sinon de la bouche de Paulette Oyan. Paulette Oyan, lors d'un plaidoyer au tribunal défendait quelqu'un, elle avait dit ceci. La notoriété ne se prouve pas. La notoriété ne se prouve pas. Un fait connu notoirement n'a pas besoin d'être prouvé. Il est clairement prouvé, déterminé, reconnu par l'ensemble de la communauté nationale et même internationale qu'il existe un président de MAPAN au Gabon depuis des années, qui est Monsieur Marcel Biko Moussavou, le père de la chose, le père de la chose, le père du MAPAN. Voilà, et que d'autres qui avaient derrière cette initiative des idées saines, des idées républicaines, des idées sociales pour l'amélioration des conditions de vie des populations dans les quartiers sous-intégrés. D'autres que je ne conteste pas la légitimité de parler au nom de MAPAN sont arrivés avec des concepts différents les uns aux autres. Eh bien, vous les avez inspirés. Je peux dire oui en regardant les caméras que je les ai inspirés, parce que derrière ça, d'autres ont vu des calculs, certainement politiciennes et pécuniaires, qui n'étaient pas l'objet premier en créant le Parlement de MAPAN à l'époque, en 2005. Et il existe toujours le Parlement du MAPAN? Sur les papiers et sur les faits, oui, il existe. Depuis que j'existe, je le porte toujours. Mais avec tout le bois qui est autour de MAPAN, je préfère ne pas me mêler à une guerre de leadership qui se passe actuellement entre les filles et fils de MAPAN et du pays. D'accord. La logique aurait voulu qu'il y a une guerre en fait. Ben, je constate comme tous les Gabonais, effectivement, qu'il y a une guerre. On voit à gauche à droite qui s'élève là-bas. Je suis tel, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et ben, le souhait aurait été que ces enfants, en tant que fils d'un même lieu, d'un même pays, se mettent ensemble et disent bon voilà, nous allons essayer de faire nos guerres, parce que il faut le dire, personne ne maîtrise MAPAN. À part vous? Non, peut-être pas par moi, mais personne ne maîtrise MAPAN. D'accord. Parce que le MAPAN, cela dépend de l'endroit où on se trouve. Chacun a ses articles dans la tête, et puis c'est comment il gère ses gars dans le MAPAN. Mais moi, je sais que Marcel Biko Moussavou, dans le MAPAN où j'ai grandi, où je fréquente, où j'habite, je maîtrise ces endroits-là. Et ça, je peux le confirmer. Est-ce que je maîtrise les MAPAN des Akébé? Je ne sais pas, j'ai des frangins là-bas. Est-ce que je maîtrise les PK? Je ne sais pas, j'ai des frangins là-bas. Mais je sais que chacun peut se dire, bon, oui, je maîtrise tel MAPAN, mais ne pas dire que je suis le leader incontesté de MAPAN. Moi, je suis le leader incontesté de MAPAN. J'ai parlé partout dans le Gabon au nom de MAPAN, que ce soit... Depuis 2005. Depuis 2005. Les autres sont venus après. Les autres sont venus après. D'accord. Voilà. Donc, si vous le reconnaissez, ben, tant mieux. Eh ben, d'autres aussi peuvent me le contester, mais je sais que je suis un enfant né dans MAPAN, grandi dans MAPAN, et j'ai la légitimité de parler au nom des filles et fils de MAPAN. Voilà, nous avons eu le mot de fin de notre invité, en la personne de monsieur Marcel Biko Moussavou. Merci d'être venu, d'avoir répondu promptement à ce rendez-vous. C'est moi qui vous remercie, c'est toujours un honneur. C'est toujours un honneur déjà
passer à la chaîne de télévision web Ozambora TV. C'est un honneur. L'émission Face à la vérité. L'émission Face à la vérité. J'appelle la population gabonaise à suivre massivement cette web TV qui est très intéressante, dont j'ai l'habitude de suivre. Merci. D'ailleurs, et dont le promoteur est très professionnel et l'animateur très apte à vous accueillir, à répondre à vos aspirations. Humblement, en toute humilité. Voilà, donc je vous remercie, c'est un honneur pour moi. Je m'y attendais pas, je suis content d'y passer et j'espère que mon message a été bien compris sans que cela ne crée encore... Oh, le message ira très très loin. D'accord, cela ne crée encore des remous et surtout encore au général président Pesquetero Lingema pour tout ce qu'il fait pour la République gabonaise. J'espère pour le MAPAN, il y a des choses... Et pour le MAPAN, et bien sûr, évidemment, pour le MAPAN, parce qu'il y a beaucoup de création d'emplois dans le MAPAN, d'où mon soutien incontesté, inconditionnel, vis-à-vis de ce monsieur. Vous l'avez vu plusieurs fois dans le MAPAN, embrasser tout le monde. Vous l'avez vu en train d'arpenter les ruisseaux, hein, les ruisseaux, le Madou. Vous relancer le débat, nous sommes en train de conclure. Donc voilà, merci beaucoup et je vous souhaite bonne continuation. Bonne chance et bien de choses. Voilà, tout en espérant qu'il nous a dit que la vérité, rien que la vérité, parce que l'émission c'est face à la vérité. Je suis Kassim, votre humble serviteur. L'émission c'est Face à la vérité. La chaîne web TV c'est Ozamboga. Vous pouvez nous regarder partout où vous voulez à travers cette chaîne de télévision web. Nous remercions le patron qui a mis en place cette belle initiative en la personne de monsieur Roni Placide Obama, sinon le premier Obama du Gabon, et également à toute son équipe technique qui est derrière et qui nous fait de belles images, de la bonne lumière. Merci à tout le monde. On va se retrouver forcément un prochain numéro. Boompin sera notre prochain invité. J'y arrive. Boompin, c'est celui qu'on connaît sur son nom artistique, mais de son nom à état civil, le désormais conseiller à la présidence auprès du ministre de la Culture. J'ai cité monsieur Juste Parfait Obamba sera notre prochain invité. En attendant les autres invités, si les autres membres du MAPAN, les autres patrons du MAPAN veulent se manifester, ils vont nous regarder et puis ils vont forcément venir réagir pour dire leur part de vérité par rapport à tout ce qu'a avancé monsieur Picot, Marcel Picot, j'y arrive, Moussavou. Merci. On se retrouve prochainement. C'est votre maison. À très bientôt. Vous revenez quand vous voulez. Je vous en prie. Voilà.